Les marchés financiers, à commencer par le CAC 40, qui semble rassuré ce lundi avec un rebond sur l'indice parisien. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau France. Un rebond qui s'est essoufflé. On a démarré à plus 3. On est à plus 1 au moment où on se parle. Il y a une forme de soulagement quelque part pour les investisseurs qui redoutaient peut-être une progression plus marquée du Rassemblement national lors de ce premier tour des élections législatives. Oui, au-delà de ça, honnêtement, lorsqu'on discute avec des investisseurs anglo-saxons notamment, c'est plutôt le spectre LFI qui inquiétait le plus, honnêtement, sur le marché. Au moment où on se parle, cette hypothèse-là semble prendre un petit peu de recul. Alors, il n'est pas forcément rassuré, hein, vous l'avez noté, on a commencé au plus haut et là, on est un peu plus bas qu'à l'ouverture. Donc le marché est toujours quelque part dans cette phase d'attente. Ah, par contre, ce qui est très intéressant dans la phase de rebond qu'on a eue, c'est finalement les valeurs qui étaient plus attaquées, qui étaient vraiment dans l'œil du cyclone. Les bancaires. Les banques, on le sait, notamment par exemple si on prend l'image de ce qui s'est passé en Italie avec Madame Meloni qui taxait avec cette fameuse taxe de 40% sur les surprofits des banques. On a vu la sphère immobilière aussi rebondir sur le marché ce matin. Les concessions, puisque aussi c'est dans le programme du RN, hein, c'est la nationalisation des autoroutes notamment. Donc là, on a tout le secteur finalement très franco-français, dont le chiffre d'affaires est peu exportable, qui rebondit le plus. À l'inverse, on avait par exemple des valeurs un peu plus technologiques qui étaient même dans le rouge à un moment donné dans la matinée. Donc on voit bien que le marché effectivement a envie de se rassurer. Ça reste trop faiblard honnêtement au moment où on se parle pour dire « Ah, c'est gagné ». Il y a trop d'incertitudes entre les deux tours aujourd'hui, notamment sur l'hypothèse d'accords électoraux et d'une majorité nette post-électorale pour finalement dire « Ah, là c'est bon, la valorisation est intéressante, on y va ». Donc ce que le marché salue, c'est l'absence de ce risque qui était perçu par les marchés comme extrême d'avoir l'extrême gauche, le nouveau Front populaire, au pouvoir. C'est ça aujourd'hui. On a enlevé un des risques, on n'a pas enlevé tous les risques, ça explique aussi pour la raison de ce rebond. Ce qui est très intéressant aussi hein, sur la phase de marché qu'on est en train de vivre, c'est finalement le marché action nous dit une chose, le marché obligataire ne nous dit pas forcément la même chose. C'est-à-dire qu'on a même une petite tension sur les taux d'intérêt, alors c'est très léger. On est à 3,3%. Exactement, donc les spreads avec l'Allemagne reviennent aux alentours de 0,80, 0,85 au moment où on se parle. Donc on n'a pas la détente qu'on a sur le marché action. Donc on voit bien qu'il y a deux perceptions. Ouais. Il y a l'aspect effectivement soulagement, mais il y a, sur le fond, il n'y a pas le soulagement sur, oui, quid notamment des politiques budgétaires à venir et des équilibres qui sont pour le coup assez fragiles. Donc c'est intéressant et je crois qu'il faut regarder quand même de près quand même ce qui se passe sur le marché obligataire. C'est souvent lui qui donne le là sur l'orientation des marchés dans les prochains jours. On est sur jours. 3,30, on est sur un point déjà qui est un peu plus haut. Donc on se dit voilà. Et puis on sait que le Trésor, je crois que c'est jeudi, va placer de la dette à plus longue échéance que ce qui a eu lieu il y a quelques jours. On va pouvoir mesurer vraiment pour de vrai l'appétence ou la défiance ou le besoin de demander un peu plus de rendement pour investir et acheter cette dette française. La dernière adju, honnêtement David, on s'inquiétait parce qu'on était dans le trouble de la dissolution, ça s'est super bien passé sur ce SCRI. Donc il y a toujours une appétence. La difficulté qu'on a dans cette perception de la dette française, c'est la France n'est pas seule, il y a toujours l'Allemagne derrière nous, les pays du nord de l'Europe qui sont là pour tenir quelque part une dérive, et bien sûr la BCE in fine sur une dérive sur les taux. Donc pour l'instant, il y a encore de l'appétit pour la dette française. Il est clair, je répète, hein, que tout ce qui va se passer entre mardi, puisqu'on aura plus d'informations à partir de mardi, et mardi, puisque c'est là où s'arrêtent les listes, notamment donc demain. Demain. Donc là, on aura une vision peut-être un peu plus nette de ce qui va se passer post-élection. Après, la question, avant de revenir et d'avoir des certitudes sur le marché, il va falloir regarder quid du gouvernement à venir. La question, c'est est-ce qu'on a besoin finalement d'un président qui désigne un Premier ministre immédiatement après l'élection? Est-ce qu'il peut se donner le temps, sachant que la session parlementaire arrive à l'automne? Est-ce que oui ou non, on a besoin de cette urgence? Est-ce qu'on ne va pas être dans un gouvernement plus technique, même court terme, pendant cette phase-là? Qu'est-ce qui arrange les marchés? Je n'ai toujours pas compris quel mot. Alors, le marché... Un des scénarios qui est a priori exclu, même si on laisse la vérité des urnes opérer, a priori, le scénario d'une majorité nouveau Front populaire paraît peu plausible, en tout cas peu probable. Il reste l'absence de majorité ou une majorité absolue pour le RN. Des deux scénarios, lequel a les faveurs du marché? On dit souvent que lorsqu'il y a une forme d'équilibre, ça rassure les marchés, que ce soit en Europe ou outre-Atlantique.
Un gouvernement technique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait une forme de stabilité budgétaire, puisque sans majorité, sans validation d'un budget, on reconduit le budget précédent. Donc ça éviterait des dérives budgétaires supplémentaires. Donc le marché serait plutôt à l'aise, à l'instar de ce qui s'est passé en Belgique avec l'absence de gouvernement pendant 18 mois, d'un gouvernement plutôt technique. Ça, c'est plutôt l'aspect qui le rassure. Absence de majorité absolue du RN est plutôt quelque chose qui a tendance à rassurer le marché. Et au vu des projections, on s'achemine peut-être vers cette solution. C'est pour ça, alors ça reste un équilibre très précaire, c'est pour ça que vous avez ce phénomène de hausse depuis ce matin sur le marché parisien. C'est oui, mais on ne va peut-être pas avoir de majorité absolue de la part du RN, et donc peut-être une dérive budgétaire qui serait moins accrue que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Il faut s'attendre à une semaine hyper volatile. Oui, bien sûr. Bien sûr, on va vivre avec les sondages, on va vivre avec les accords. Après, d'un point de vue factuel, les marchés européens et le marché français, entre autres, est un marché qui est bon marché. Qu'est-ce qui va arriver demain? Oui, s'il y a une majorité, on aura peut-être un petit peu de pression sur quelques valeurs franco-française. Mais la réalité, c'est qu'il y a les 3/4 de la cote aujourd'hui qui est achetable sur les niveaux actuels, en dehors du contexte français. Donc je pense que le marché, et c'est ce qu'on voit sur la nature du rebond d'aujourd'hui, c'est que le marché est en train de faire un peu cette distinction. Alors peut-être il pousse le raisonnement à l'absurde en surpayant les valeurs peut-être franco-françaises, mais il va regarder les valorisations de plus près. Donc j'ai tendance à dire, si jamais il y avait une faiblesse cette semaine, oui, il faudra peut-être y aller. Il va falloir subir une volatilité, c'est sûr, mais je pense qu'un CAC à 7003, 7004 aujourd'hui, c'est un CAC qui est achetable dans son ensemble. Après, si on ne veut pas prendre de risques, soit on achète l'indice, soit on achète des valeurs beaucoup plus internationales qui ont souffert quand même par sympathie avec ces valeurs domestiques. Vous qui parlez aux investisseurs, notamment étrangers, est-ce que le RN fait moins peur aujourd'hui au marché, puisqu'il affirme en tout cas, dans les mots, vouloir être raisonnable d'un point de vue économique et même réduire les déficits, c'est ce qu'il dit. Alors, on va prendre les pincettes avec ces sujets-là parce que c'est compliqué, mais un anglo-saxon aujourd'hui, M. Bardella est assimilé quelque part à un camp trumpiste. Donc c'est quelque chose qu'il connaît quelque part. C'est cette incertitude qu'il a en moins finalement dans son approche du marché. Alors à tort ou à raison, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai qu'un anglo-saxon aujourd'hui a du mal à assimiler un peu les subtilités de la politique française. Donc c'est pour ça, je vous répète, qu'on a eu ce petit mouvement de reprise ce matin, parce qu'on est dans le champ du connu pour l'instant. C'est vrai que la branche LFI notamment, c'est quelque chose qui, pour un investisseur anglo-saxon, est quelque chose de rédhibitoire. Pas forcément rédhibitoire, mais qui est du domaine de l'inconnu, clairement. Et donc, comme le marché n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, il a tendance effectivement à sanctionner ou à plutôt encourager tel ou tel courant. Donc il faut prendre des précautions, c'est des interprétations très court-termistes quelque part, mais en tout cas le fait est aujourd'hui que le marché est plutôt rassuré sur une tendance qui serait plutôt effectivement à une majorité non absolue, relative de la part du RN, et peut-être avec la constitution d'un gouvernement un peu plus large, plus équilibré, qui rassurait notamment sur les contraintes budgétaires. Frédéric, pendant ce temps-là, le monde continue de tourner et la bourse américaine enchaîne les records. On ne le commande pas parce qu'on ne parle que de la France et des législatives, et c'est normal, mais le S&P 500 plus grosses valeurs américaines, au top. Exactement. Faut surveiller quand même le Nasdaq parce qu'il avait un poisson pilante qui s'appelait Nvidia. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur Nvidia? J'ai vu que ça a baissé de... Ah voilà, ça vous échappe pas. Ouais, Alors, il y a 13%, 15%. Ouais, il y a des aspects très techniques. Donc, on est monté à 140, 141 à peu près sur Nvidia. On est plutôt sur 120. Je pense que ça va même à 110. Je pense que c'est au-delà de ça, c'est plutôt une prise de conscience que peut-être la tendance est peut-être difficilement soutenable, en tout cas à cette vitesse-là. Alors, ce n'est pas une remise en cause de la croissance globale de Nvidia, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui... Mais pas à ce rythme-là. Pas à ce rythme-là. Donc, voilà, exactement. Et surtout qu'on a des indications, notamment d'un point de vue économique, qui ne poussent pas non plus à l'hyper-enthousiasme, même si effectivement c'est plutôt résilient. Mais est-ce que là, on peut extrapoler les croissances qu'on a connues sur Nvidia, je répète, avec des croissances 60-70%? Est-ce que c'est soutenable dans le temps? Donc voilà, le marché est en train de se poser. On a fini aussi, n'oubliez pas, le semestre. C'était la fin de semestre, avec un semestre qui était remarquable pour cette valeur-là. Donc, je pense qu'il y a un aspect technique qui est relativement important et plutôt
il y a une rotation aussi. Hein. On a vu notamment la sphère logicielle plutôt reprendre du poil de la bête et certains acteurs de l'AI, d'équipement, reprendre un petit peu des couleurs. Donc je pense que c'est plutôt des vases communicants, si vous voulez, en disant voilà, le gâteau est suffisamment large pour emmener finalement d'autres passagers avec nous et prendre quelques profits sur Nvidia. Donc c'est plutôt technique, mais ça ne m'étonnerait pas qu'Nvidia honnêtement aille sur les niveaux de 110, 115 sans remettre en cause la tendance long terme. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau France. Merci Frédéric. Merci David.